Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission. Berthierville vous informe. Alors, je suis accompagné du maire Bernard Grégoire. Salut Bernard. Bonjour, En forme, Michel. Bernard? Ben oui. T'as l'air à ça le matin, t'as l'air... Je suis assez en forme. Pas mal souvent. Bon, ben c'est bien le fun. Alors, lundi dernier, le 2 avril, avait lieu à l'Hôtel de Ville la réunion à la salle du conseil municipal. Et j'ai devant moi l'ordre du jour. Si tu veux, Bernard, on va en profiter pour passer ce qui s'est dit à l'ordre du jour pour informer la population berthelaise. Alors, en H2, participation aux assises annuelles 2012 de l'Union des municipalités du Québec. Bon, comme à chaque année, Michel, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, fait son congrès annuel. Et puis, cette année, le conseil a décidé d'envoyer M. Alain Denis comme conseiller et moi-même pour assister aux assises qui auront lieu le 10, 11 et 12 mai prochain. La résolution, c'est payable, disons, comme suit, les frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement sur présentation de pièces justificatives selon la loi municipale. Okay. Alors, en H4, bail d'emplacement avec Société TELUS Communication, autorisation de signature. Bon, comme tous les 3 ans, disons, le contrat vient à échéance, soit le 19 mai 2012, et nous sommes intervenus auprès de TELUS pour signer le contrat. Et pour vous donner une idée, on a augmenté, si vous voulez, la location de 10 000 à 15 000 pour la période par année. Et puis, c'est pour autoriser et à signer au nom de la Ville de Berthierville, le maire et le greffier. En H5, Comité Santé et Sécurité, mandat de la PCHQ. Bon, comme on fait partie de la mutuelle en santé et sécurité au travail, ça prenait une résolution pour, si vous voulez, pour le soutien du comité et puis de santé et sécurité au travail. Et le montant est de 3 348 plus taxes applicables. Okay. En H6, achat et installation de portes d'acier au garage municipal. Bon, comme vous savez, au garage municipal, la grande entrée principale avait des portes depuis le début, si vous voulez, du garage. Et on nous suggérait, au point de vue santé et sécurité, de changer ces portes-là parce qu'elles étaient dangereuses. Et nous avons été en soumission. Et puis, ça a été le porte de garage de la Pierre Incorporée qui était le plus bas fournisseur au montant de 10 197 et le conseil, disons, a résolu de donner, si vous voulez, le contrat à cette firme-là. Ils vont changer les portes au garage. Oui. En H8, école secondaire, Pierre de Lestage, 6e collation des grades, demande de contribution financière. Bon, là, tous les ans, notre polyvalente ou encore l'école secondaire Pierre de Lestage fait une collation des grades et puis à chaque année, disons, le conseil donne un montant d'argent pour l'événement, soit un déboursé de 200 comme contribution financière à la commission scolaire des Savoirs. En H9, demande de subvention pour l'amélioration du réseau routier municipal pour l'année 2012. Ça me fait rire un peu, Michel, c'est qu'à chaque année, on est obligé de faire une résolution pour avoir des argents, si tu veux, du montant que le député peut avoir du ministère des Transports pour donner ou saupoudrer un petit peu dans les municipalités. Donc, on a fait une résolution qui demande de l'aide financière au ministre Pierre Moreau et aussi André Villeneuve, député provincial. Ça, c'est dans le cadre d'amélioration du réseau routier municipal permettant, si tu veux, la réalisation de l'asphaltage. OK, ça, c'est pour faire les petites patchs là, un petit peu partout dans la rue quand il y a des trous qui sont en passant, disons, la Ville, dans son budget annuel, a toujours un montant. Comme cette année, on a 100 000 pour faire un petit peu des patchages, comme tu dis. Et depuis 2 ans ou 3 ans environ, on a à peu près 15 000 de ce programme-là. Et ça nous fait 115 000 si tu veux. On peut en faire un petit peu plus. Ben, quelques trous. Bon. En H10, préposé à l'entretien ménager, Chapelle des Culs-de-Berre. Bon, avec la Société de développement des entreprises culturelles, ou comme on appelle communément la SODEC, nous avons l'entretien et le gardiennage du site historique de la Chapelle depuis des années.
Et à chaque année, donc, il faut reconduire le contrat pour l'entretien. Et nous avons donné comme cette année à Bernard Casey, qui fait déjà l'ouvrage depuis des années. Et ce montant-là est de 2500 $ qui va lui être versé, à même les sommes versées par la SODEC. Okay. Ça veut dire que c'est lui qui entretient finalement la chapelle des Cubains, pas de ménage là-dedans? Disons, la toilette, okay. La chapelle, tout ce qui est normal là, qu'on parle. Okay. Pas de réparation, c'est ça. L'entretien normal. Ouais. En H11, signalisation interne à la bibliothèque municipale. Bien, justement, ce matin à 8 h, on avait un rendez-vous avec les architectes pour voir là, si tout était beau là, disons, dans ce qui avait été fait. Et puis, à la dernière réunion du conseil, on a voté la signalisation interne de la bibliothèque au montant de 1 999 $. Et puis, je peux dire aux gens de Berthierville qu'ils vont être fiers de leur bibliothèque parce que vous allez avoir des volumes additionnels, vous allez avoir un endroit pour lire, l'Internet, une petite salle culturelle, bien, une petite salle qui peut contenir environ 75 à 100 personnes assises. Et puis, ensuite de ça, vous avez, si vous voulez, le grand bureau principal de la directrice. En tout cas, le 18 de mai, ça va être l'ouverture officielle et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir nous visiter. Mme Saint-Pierre a confirmé sa présence. Mme Saint-Pierre, ministre de la Culture, a confirmé sa présence pour l'ouverture officielle. Alors, ça va se passer le 18 mai, à quelle heure, Bernard? À 10 h. À 10 h le matin? Oui. Alors, on sera là. Oui, bien, disons, vous allez recevoir une invitation, peut-être que je n'avais pas parlé avant, mais je voulais le dire, mais j'oublie tout le temps parce que ça fait plusieurs petits sujets dans notre petit computer qu'il faut faire aller. Parfait. En tout cas, on va le prendre en note pour nous. C'est bien sûr qu'on va être là. En H12, fourniture et installation d'équipements informatiques à la bibliothèque municipale. Bon, comme vous savez, on a la section Internet à l'entrée et ça prenait, disons, des équipements nouveaux ou encore des travaux d'aménagement différents de ce qu'il y avait dans l'ancienne bibliothèque. Et puis, on est allé chercher les équipements informatiques requis pour Berthierville. Et puis, on avait un montant d'attribuer de 15 746 $ plus les taxes. Il y a une partie qui est payable, si vous voulez, par la subvention qu'on a reçue du PAC rural. Okay. En H13, vente de garage. Bon, dans le passé, c'était le festival Tout pour la musique qui faisait la vente garage et comme nous, on est musical et puis qu'on est un peu différent, disons, de l'autre festival qui a lieu le 25-26 août. Nous avons décidé, nous, du festival, de nous retirer de la vente garage et puis de la remettre à la ville. Et le festival Saveur et Passion, lui, a décidé de l'inclure dans sa programmation. Donc, le 24, 25 et 26 août, ils ont obtenu le permis d'opérer, si vous voulez, la vente garage dans les rues de Berthierville. Alors, cette année, ça va se faire à ces dates-là. 24, 25, 26 août, vente de garage à Berthierville. C'est ça. Toute la fin de semaine. C'est ça. En H14, Festival Tout pour la musique, édition 2012, aménagement et fermeture de rue. Bon, ça, c'est tout un programme. Nous aussi, c'est les 2, 3, 4 et 5 août de cette année. Et à chaque année, nous avons de donner la programmation technique, si vous voulez, de ce qu'on va faire dans les rues de Berthierville. Fait qu'on commence, mettons, le mardi 31 juillet. Je vais donner juste des exemples. L'arrivée d'une toilette, bien, ça prend, si vous voulez, l'organisation pour connecter la toilette. Ensuite de ça, la pose des abris pour installation à différents endroits. Et ça va comme ça jusqu'au moment où on fait des fermetures de rues. Mais on essaie de ne pas fermer les rues complètement. Ce qui arrive, c'est qu'à partir de Sainte-Foy, aller à Iberville, elle est fermée selon certaines heures, mais elle est sans issue. Mais on donne l'opportunité au commerce de pouvoir opérer quand même et on ferme les rues juste un petit peu avant les spectacles pour s'assurer que les gens peuvent avoir des services de ces commerçants-là. Fait que c'est ça que ça donne un peu, si vous voulez... Parce que finalement, les rues fermées, il y a il y a la rue Frontenac un bout, là, à partir, mettons, de Place du Marché, aller jusqu'à passer chez toi, peut-être?
Non, non. Non? Regardez, là, on va le reprendre si vous voulez, j'ai aucun problème. Le jeudi soir, on ferme pour l'ouverture, on ferme vers 6 heures, aller jusqu'à environ minuit. OK. Après, c'est une rue sans issue. Par la suite, le vendredi, on ferme aux environs de 4 heures pour donner la chance à l'organisation, si vous voulez, de mettre les abris pour les entrées. Et après ça, là, c'est fermé bien dur à partir, disons, de Iberville, aller jusqu'à... On peut dire Champlain, parce que tu ne peux pas circuler. Par contre, elle n'est pas fermée de Champlain, aller à la maison anciennement André-Sylvestre. Oui. On permet le stationnement dans ce coin-là. Et le samedi, c'est la même répétition. Le dimanche, bien, on ferme à peu près vers 4 heures pour la fermeture et le souper. Donc, on ne peut pas dire que nos rues sont fermées. On laisse même des espaces, si jamais il y a un feu ou une ambulance doit passer, il n'y a aucun problème. On a juste enlevé les barricades et puis tout est fait. OK. On a essayé avec les années de contrôler cette section-là. Plus tard, je reviendrai, si vous voulez, avec la programmation, ça va être le fun. C'est bien sûr. OK. Alors, on va poursuivre en H15. Plaque à la bibliothèque municipale de Berthierville. Bon, disons, vous avez deux salles et la bibliothèque par elle-même. Et ça prenait, disons, des plaques pour donner les noms à chacune des salles. Et c'est une résolution de faire fabriquer 3 plaques qui sont installées chacune à l'entrée des salles. OK. Un peu plus loin, mais un peu plus loin, on va revenir parce qu'il y a une autre résolution. Ah, OK. Parfait. Correct? H16, politique de filtrage. Bien, ça, c'est une résolution qui date de 2011, notre résolution 233, qui nous permettait, si vous voulez, de demander à la Sûreté du Québec de filtrer ou encore d'aller chercher des informations nécessaires sur des gens qui pouvaient venir donner des services à la ville. Exemple, un bénévole qui est plus que bénévole, mais qui touche à des argents. On va donner un exemple. Peut-être à la bibliothèque. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui touche à des argents. Donc, c'est de s'assurer que ces gens-là ont passé au filtrage avec la Sûreté du Québec, qui n'ont pas de dossier judiciaire. OK. Ça veut dire que les gens qui travaillent comme bénévoles pour la ville de Berthierville et qui touchent à de l'argent ont été filtrés par la Sûreté du Québec. C'est ça. Pour s'assurer que ces gens-là n'ont pas... Ils vont être filtrés parce qu'avant, ils ne l'étaient pas. La résolution, elle avait été, disons, faite de façon à ce que ça se faisait pas. OK. Est-ce que ces gens-là, à l'origine, sont d'accord avec ça aussi? Tu veux dire les bénévoles? Oui. Bien, il n'y a pas rien que les bénévoles, les employés. Toute personne qui va travailler au nom de la ville de Berthierville va être filtrée. OK. OK? OK. Alors, il n'y a pas de question de dire, moi, je ne veux pas l'être ou... Non, on va donner un exemple. Un conseiller peut-il être filtré? Non, parce qu'il est élu par la population. Ouais. Donc, à ce moment-là, quand il a signé son bulletin, s'il y avait un casier judiciaire, il serait refusé. Il serait refusé. Il a arrêté de fuser, oui. Correct? Fait que... OK. C'est bon. H17, vente du lot 3 450 423, Viviane Lebeau, Émilie Bellil. Dans la section tout près du CSHLD de Berthier, il y avait une lisière de terrain entre 2 citoyens. Et un citoyen qui s'appelle M. Lebeau et Mme Émile Bellil ont offert un montant d'argent à la ville et le conseil a décidé de vendre cette partie-là parce que c'est entre 2 citoyens. C'est comme, mettons, un passage mitoyen que ça donnait. Puis on ne peut pas rien faire. Puis personne ne peut faire quelque chose excepté que ça garde la tranquillité entre les deux voisins. Alors, Bernard, on était rendu à H18. Achat et installation de caméras de surveillance pour le parc Kennedy, mandat à Technicom. Bon, disons, comme vous savez, le parc Kennedy est tout près de la polyvalente et puis les jeunes vont là. Il se passe toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire que tout ce que les jeunes amènent là, c'est mal fait, mais il y a des choses qui se passent puis qui ne sont pas normales. Donc, le conseil a décidé de mettre des caméras de surveillance et en même temps, bien, on va faire un ménage dans ce parc-là. Et puis, le montant est de 8 703,72 plus taxes applicables pour pouvoir, si vous voulez, enlever des actes de vandalisme ou encore sur les équipements, là, disons, récréatifs qu'il y a dans le parc. Est-ce qu'on pense que ces choses-là se passent durant le temps de l'école ou si c'est le soir? C'est à l'année longue. À l'année longue? Excepté moi en hiver, mais à partir du printemps, ça commence. Et puis,
il y a des jeunes. Bon, il y a toutes sortes de monde qui va là. Il ne faut pas passer ça. Non. Mais c'est pour contrôler le parc et puis les citoyens alentours étaient tannés, si vous voulez, de voir toutes sortes de choses qui se passent là. Je ne m'attends pas d'en parler plus loin. Parfait, c'est beau. En H19, Chapelle-Cuthbert, renouvellement du contrat de service de la SODEC, exercice 2012-2013. Bien, c'est un peu comme j'ai parlé tantôt, c'est le contrat de service entre la SODEC et la Ville. C'est que M. Casey a un travail à faire, mais on est subventionné par la SODEC pour faire, disons, les travaux, les services qu'on peut donner sur le terrain de la Chapelle-des-Cuthbert. OK. En H20, Festival Fleuve Saveur et Passion, utilisation des parcs municipaux et fermeture d'une section de rue. Lors du festival, c'est un peu comme le festival Tout pour la musique. Il y a des choses qu'ils ont de besoin et il faut qu'on dépose et avoir les autorisations de la Ville. Donc, on autorise la Chambre de commerce d'utiliser le parc Sainte-Geneviève et le belvédère Jacques-Lavallée pour y tenir le festival Fleuve Saveur et Passion. Et puis, c'est pour le montage et le démontage, si vous voulez, de tous les équipements que le festival a à sa possession. Okay. Puis aussi d'utiliser les panneaux électriques dans le parc Sainte-Geneviève pendant la durée du festival. Oh. En H21, tarification pour les heures de glace à l'Arena Joanie Rochette, saison 2012-2013. Oui. Dans nos coûts, disons, cette année, on a regardé la tarification à l'heure qu'on chargeait, c'était 195 $ pour le patin artistique en tout temps. Puis en tout temps, bien, pour les adultes, ce sera 207 $. C'est à peu près une majoration de 3 % du coût de l'an passé. En ce qui concerne la location de la glace. Oui, c'est ça. Okay. Excuse. En H22, oui. Protocole d'entente, salle communautaire Ulysse-Laferrière. Bon, bien, avec le Club Optimiste, depuis des années, on a un contrat qui nous lie ensemble. Le Club Optimiste s'occupe, disons, de l'édifice intérieur, soit ménage et entretien. Et puis, nous avons renouvelé, si vous voulez, l'utilisation puis la coordination de la salle communautaire qui est appelée Ulysse-Laferrière, les chalets Ulysse-Laferrière. OK, ça c'est, je comprends bien, c'est le chalet des loisirs près de la piscine, en face de la piscine. Oui, ou à côté du terrain de soccer. OK. En H23, dénomination toponymique des salles de bibliothèque municipale de Berthierville, modification. Bon, disons, lors d'une assemblée qui avait lieu au mois de février, non, au mois de janvier, je pense que c'est au début de janvier, nous avions nommé des noms de salles, mais à ce moment-là, quand vous regardez un plan ou puis vous allez en place, on dit « wow, on va donner tel nom de salle ». Et on avait inversé le nom des salles, donc on a modifié la résolution qui va se lire la salle 120, la salle François Desrosiers et la salle polyvalente qu'on appelle 135, elle va s'appeler la salle Guy Rocher. M. Rocher, c'est un grand politicologue qui est né à Berthierville. Ceux qui veulent voir son CV, non seulement qu'aller sur Internet, vous allez voir que... Ça, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Et il était très fier qu'il y ait une salle à son nom. Je ne peux pas m'assurer encore la date s'il sera présent, mais il me semblait qu'il avait l'air d'être intéressé à sa présence. OK. Alors, il y aura trois plaques, hein? Oui. Monsieur... Ah, excuse. Ben, la bibliothèque va être appelée la salle, la bibliothèque Lucette Gravel-Tessier. Elle avait déjà le nom. Madame Tessier avait eu le nom à l'époque de, si ma mémoire est bonne, de la salle Lucette Gravel-Tessier. Maintenant, ce sera la bibliothèque Lucette Gravel-Tessier. OK. Alors, c'est trois personnes là, qui vont être représentées là. C'est ça. Alors, ici, on a en J, rapport des services au niveau de l'urbanisme. Bon, je suis un peu fier d'annoncer que dans les 3 premiers mois, il y a eu 14 permis de demander à la Ville, et puis que c'est pour une valeur d'1 148 000 déjà de valeur
déclarés par les demandes de permis. Je pense que c'est bon, mais c'est sûr que c'est la période tranquille. On me dit présentement qu'il y a beaucoup de demandes de réparation ou encore de nouvelles maisons, mais je ne peux pas vous en dire plus, là, parce que, disons, je n'ai pas de rapport écrit, mais le rapport écrit que j'ai, c'est 14 demandes de permis pour 1 148 000 $. Oui. Après ça, on s'en va, adoption des règlements en L1, adoptation du règlement 922, projet de règlement concernant la gestion de la bibliothèque municipale. Bon, ici, c'est un règlement de gestion de la bibliothèque. Ça comprend pour la personne qui va, ben pas qui va, mais qui dirige la bibliothèque, c'est une ligne de conduite pour les municipalités de Ville-Berthierville et de l'île du Pas, parce que vous savez que l'île du Pas fait partie maintenant de la bibliothèque municipale de Berthier. Ça comprend, si vous voulez, des biens culturels, ça comprend les nouveaux romans, les cartes codées, les points de service, entente scolaire municipale, ça comprend le renouvellement de prêts de volume, les points de service. En passant, les points de service, c'est très intéressant. À Berthierville, on a 2 bons points de service, le centre d'action bénévole et le pavillon Berthier, qui sont fournis par des bénévoles. À chaque semaine, ils vont chercher des volumes qui ont été, si vous voulez, qui ne roulent plus et en mettre de nouveau à tous les mois. Et puis ensuite de ça, bien, il y a une entente scolaire aussi avec l'école primaire Saint-Joseph et Sainte-Geneviève. Et ce règlement-là va rentrer en vigueur suite à la publication, entrer en vigueur. Merveilleux. En L2, Assemblée publique de consultation règlement 748-163, second projet de règlement. Projet de règlement de modification au règlement de zonage 748 relatif à la modification de la profondeur de la zone commerciale 1C18 au sud de l'avenue Gabriel-Brissette et de l'agrandissement de la zone résidentielle 1R05 à même la zone 1120. Bon, sur le boulevard Gabriel-Brissette, si vous vous en allez dans la section au sud du terrain des Moniales, il y avait une profondeur de il me semble que c'est 300 mètres, là, je peux me tromper de 100 mètres, mais on a ramené la profondeur à 150 mètres pour pouvoir, si vous voulez, avoir des terrains qui... C'est pas facile à expliquer, là, comme ça. Là. Mettons, vous avez votre terrain qui fait face à la rue Gabriel-Brissette. Bon, bien, on allait trop profond et puis ça aurait fait des trous dans le futur. Fait qu'on a coupé, si vous voulez, la ligne pour arriver à peu près à 150 mètres. OK. Ça permet aux gens d'être plus près de la rue, d'abord. Non, ça c'est le règlement. C'est moins de terrain utilisé, dans le fond. Oui, mais ça va permettre, si vous voulez, si on prend les terrains qu'on coupe, là, ça va permettre, si vous voulez, d'avoir de plus de résidences quand on va s'en venir avec le projet Ouest, qu'on va discuter de ça. On va sauver du terrain comme ça. C'est ça. Bien, c'est pas rien que sauver, c'est que ça fait pas de trous. OK. Correct? Parce que ça aurait pas une rue après ça là, pour aller chercher à l'arrière de l'édifice. Tandis que là, il n'y aurait pas de rue. OK. Ça va? On exempte ça. C'est ça. En L3, Assemblée publique de consultation règlement 748-164, second projet de règlement. Projet de règlement relatif à l'octroi de permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la loi sur les services de garde éducatif à l'enfance pour la zone 1C18. Bon, si on regarde le règlement 748-163, c'est une demande d'une compagnie ou d'un groupe pour acheter le terrain des Moniales pour avoir 92 places de garderie. Ça va? OK. Le 164, c'est déjà le centre de la petite enfance à Berthier qui, eux, font application en même temps que les autres pour agrandir, si vous voulez, le centre de la petite enfance, et ça va prendre une petite dérogation mineure dans la partie où ils veulent le faire. Donc, on se prépare pour eux. Si jamais ils ont le OK du gouvernement, bien, ils pourront procéder parce que nous, on est déjà en marche pour régler le point qu'on vient de discuter. OK. Ça veut dire que les gens de Berthier vont avoir 2 bonnes garderies. Bien, la garderie, le centre de petite enfance, mettons, je ne sais pas, mettons qu'ils ont 46 places, puis ils veulent en avoir 92, donc ils vont chercher un autre 46.
S'ils sont refusés, puis que l'autre est accepté, l'autre en bâtit pour 92. OK. Fait qu'on est sûr d'avoir au moins ça. Je peux pas répondre, hein. C'est le budget de la province et puis c'est étudié de façon avec les populations environnantes parce qu'on compte pas juste Berthierville là-dedans, il faut pas oublier ça. Là. Parce que le matin, si vous venez travailler à Berthier et puis que votre femme travaille à l'extérieur de notre ville, vous pourrez laisser vos enfants là et aller travailler et les reprendre lorsque vous avez fini de travailler. Ça veut dire que vous pouvez venir de Lanoraie ou de Saint-Barthélemy, vous emmener à Berthier avec vos enfants, les laisser à la garderie et aller à votre boulot. OK. Ça va? Alors, on poursuit Affaires nouvelles. On est rendu là en M2. Oui. Juste une petite seconde, là. Oui. Ah, OK. Bon, en M2, c'est... par la loi, maintenant, on est obligé d'avoir un comité de sélection pour les services professionnels. Et dans le cas présent, c'est pour les travaux de la rue Grégoire et les travaux de pavage de diverses rues. Quand on parle de diverses rues, là-dedans, il y a la nouvelle rue Grégoire, la nouvelle rue de M. Giroux ou la rue Juge Armand Sylvestre et d'autres petits points comme ça qui vont être faits pendant l'été. Et pour pouvoir aller de l'avant, il faut demander, si vous voulez, des services professionnels. Et maintenant, il faut que les soumissions soient analysées par un comité. Et le comité, c'est Mme Dubois, qui est la trésorière de la Ville, avec Mélanie Messier, ainsi que Jean-Guy Boisvert à titre de membre du comité de sélection. Mme Messier, elle, est assistante, si ma mémoire est bonne, directrice générale à l'île Saint-Ignace. Okay. On a essayé pour être très clair et très précis dans ce qu'on fait, on est allé chercher une personne de l'extérieur pour être sûr que, disons, on est bien, on se sauvegarde bien. OK. Ça va? En M3. Bien, M3, c'est avec plaisir que le Conseil a voté une contribution annuelle dans le passé à CTRB-TV. Et ça me fait plaisir, au nom du Conseil, de vous dire que vous aurez votre subvention annuelle de 2 000 cette année en 2012. Bien, à mon nom personnel et au nom de tous les membres du Conseil d'administration ici, Bernard, je vous en remercie. Et en M4, pour terminer ça? Bon, M4, depuis plusieurs années à Berthierville, on discute, si vous voulez, d'espace de stationnement. Et le Conseil en est venu à la conclusion pour cette année d'avoir 3 endroits où les remorques pourront aller quand ils ont laissé leur bateau à l'eau. Il y aura, si vous voulez, à la descente, là, le stationnement G de Villeneuve. Il y aura à la fabrique des espaces et aussi à l'arrière de l'Hôtel de Ville. C'est incitatif pour la première année et on va voir comment les gens vont se comporter. On va avoir les enseignes nécessaires au chacun des endroits pour expliquer c'est quoi le fonctionnement et par la suite, bien, on verra. Pour le faire, bien, c'est sûr que vous avez des remorques, ça prend à 2 essieux qu'on dit, qui prennent beaucoup d'espace et puis nous avons loué un espace dans le stationnement de la fabrique de Berthier face au tennis. C'est merveilleux. Alors, on va voir comment ça marche cette année. C'est ça. Bien, disons, si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Mais là, je pense que, disons, le Conseil a mis ses culottes. Et puis, excusez mon expression, mais je dois le dire comme ça, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est pas toujours plaisant pour le citoyen, puis pas plus plaisant pour le politicien. Il ne faut pas oublier ça. Non, en plein ça. Alors, on a passé au travers de ton ordre du jour, Bernard. Merci d'abord d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Et merci de ta grande disponibilité. Chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a. Et puis, c'est bien sûr qu'on réinvite M. le maire le mois prochain, même heure, même poste, ou à peu près. Alors, on vous donnera les plus récentes nouvelles concernant l'Hôtel de Ville. Alors, c'est un rendez-vous. Bye-bye, à la prochaine.